De nouveau, bienvenue sur NC Sports pour plus d'infos dans les nouvelles hebdomadaires, quand la saison des sports nautiques ne termine jamais. Dans cette émission, encore une fois, tout peut arriver. La flotte très serrée de la Volvo Ocean Race s'approche d'Auckland en Nouvelle-Zélande pour terminer le Day 4. De la passion pour la voile virtuelle et des grands prix, notre correspondant principal Sébastien Destremo pour un entretien exclusif avec Louis André, le PDG de Virtual Regatta. La 30e édition de Surfest à Newcastle pour Muniz et Brooks, le calendrier de la WSL Qualifiers charge très bien l'été australien. Golfe Persique prend le devant avec les Sailing Arabia's Tour. Sydney Gavinier domine. Une gloire dans les Caraïbes pour Nicolas Gillet en l'occasion du Tour de la Martinique 2015. NC Sports, plongé dans l'action. Eh bien, Brunel vient de nous rattraper, ceux depuis leur position nord. Ils ont été très agressifs et très rapides, ce qui est pas mal pour nous, car cela nous permet d'avoir plus de temps pour se rapprocher d'eux. Nous avons déjà réduit l'avance de moitié. Nous étions à 50, 100 000, c'était tout à fait faisable. Et nous avons également les gars bien loin derrière nous. Et les dernières 24 heures ont été intéressantes. Pour le reste, ce sera de moins en moins difficile pour là où nous nous dirigeons, éventuellement vers le sud. Et puis, il va y avoir un sacré marasme. Donc, vraiment, je ne m'attends pas à grand-chose là-bas. Le skipper d'Abu Dhabi, Ian Walker, a clairement résumé la frustration autour de la course Volvo Ocean Race, qui maintenant s'approche d'Auckland avec une flotte de yachts identiques. Les têtes et les queues de peloton ont souvent été trompeurs. La tournure des événements peut et va compromettre tout genre de stratégie. Probablement l'une des plus serrées jusqu'à présent, la Leg 4 de Sanya a été pleine de surprises. Après avoir traversé la périlleuse mer de Chine méridionale, indemne, les points de passage obligatoires du nord des Philippines préparent le terrain pour une action forte de Brunel et SCA, avec les deux équipes en direction du nord plutôt que celle du sud, à la recherche d'un meilleur angle vers l'est dans leur descente vers la Nouvelle-Zélande. Au début, cela se traduit par une perte immédiate de plus de 120 000 nautiques sur le peloton, mais dans le long trajet du Pacifique, cela a porté ses fruits, du moins pendant un certain temps. L'équipe néerlandaise, dirigée par le vétéran Bao Becking Vor, a pris les devants à Marianas, et ce jusqu'à Micronésia. Cela fait maintenant partie de l'histoire de la VOR. Ainsi, comme diffusé dans l'émission, la flotte est de nouveau regroupée, luttant dans le passage délicat entre les Fidji et la Nouvelle-Calédonie dans des vents extrêmement légers, devant atteindre le port Kiwi le prochain week-end. Pour toute prévision, il faudrait une boule de cristal à ce stade, puisque le classement change continuellement. Tous les paris sont lancés, ne manquez pas le récit complet sur le prochain NC Sports. Et à présent, Sébastien Destremo pour un entretien exclusif avec le PDG de Virtual Regatta, Louis André. Présente-toi un petit peu, qui est Louis d'abord? Je suis le directeur des opérations de Virtual Regatta. Donc je m'occupe de faire tourner les choses ici en fait. Je m'occupe de m'assurer qu'il y a un jeu qui soit toujours là, une équipe qui soit toujours là pour fournir ce jeu. Qu'est-ce que VRI, qu'est-ce que Virtual Regatta Inshore? Alors Virtual Regatta Inshore, c'est un petit jeu qui nous tient beaucoup à cœur. En fait, c'est un jeu de régate instantané, multijoueur, et on propose aux joueurs de faire des petites régates entre eux sur des parcours type banane classique. Vous partez à une quinzaine de personnes pour une régate de 10 minutes avec l'ensemble des règles ISAF qui sont implémentées, donc les règles vraiment officielles de régate. Et l'objectif, c'est si dehors il pleut, il fait pas beau et vous n'avez pas le courage de sortir faire votre petite régate, profitez-en pour la faire chez vous au chaud dans un canapé ou le soir en rentrant du boulot. J'ai essayé une fois. Ouais. Bon, il va falloir travailler quand même. Hein, parce que... Mais ça a l'air vachement sympa.
Ah, et c'est hyper sympa. Il faut être pointu. Il faut être pointu. Et alors, ça compte pour ça VSR. Voilà, j'allais y venir. Ouais. Ça vient notre classement VSR Virtual Sailing Ranking, qui est notre nouvelle features, notre nouvelle arrivée là, depuis ce début d'année. On a pour objectif de récompenser le meilleur marin virtuel chaque année, à la fin de l'année. Et pour ça, on a mis un système de points sur les courses. C'est très simple, c'est un peu comme le système ATP au tennis. Hein. On va récompenser le Nadal, le Federer, le Djokovic de la voile virtuelle, en attribuant des points sur des courses en fonction de leur difficulté, de leur durée, de leur renommée. Et chaque joueur peut comme ça collecter ses points et retrouver son classement dans un petit bandeau qui défile en haut de son écran, qu'on met à jour à la fin de chaque course en fait. Et on va gagner des sous, on va devenir exactement, riche. Exactement. Alors on s'est dit que tout bon classement mérite... Tout bon classement mérite une récompense. Nous avons mis 20 000 $ en jeu à partager entre les 10 meilleurs. La remise du prix pour le meilleur marin virtuel de l'année aura lieu en décembre au cours du Salon Nautique à Paris. Marins de l'année. Affiché à 9,73 et persévéré avec un 8,67, c'est ainsi que le Brésilien Alejo Muniz a battu l'Australien Jack Freestone à l'occasion de la 30e édition de la Surfest à Newcastle en Australie. Le dur combat final pour les WSL Qualifying Series a duré plus de 35 minutes avec une forte houle et intempéries. Freestone n'a pas trouvé la force qui lui aurait permis de battre Joel Parkinson en demi-finale, mais empoche de précieux points pour remonter la tête du classement. C'est incroyable, vous savez, je pense que j'ai beaucoup appris, je peux participer à ces manches et je peux être vraiment patient tout en sachant ce que je fais. C'est un moment très spécial pour moi parce que l'année dernière j'étais ici et je suis arrivé second contre Parco et avant ma finale j'ai écrit à mon ami qui était un très bon surfeur brésilien, Ricardo, il est décédé il y a un mois et je voulais juste lui dédier cette victoire et en plus c'est mon anniversaire aujourd'hui donc c'est vraiment une très bonne journée. I just wanted to dedicate to him and today's my birthday too, so it's a really good day. Une bonne journée et une grande finale aussi pour Ellie Brooks qui a eu le meilleur de sa compatriote Ozzy Philippa Anderson dans un jeu très serré à 12,66. Elle repart avec le titre catégorie femme grâce au seul score de 7,83 pour la vague la plus élevée. Oh, sincèrement, je me rappelle de rien. Je me disais, c'est pas possible. Et puis Philippa me dit 30 secondes pour y aller. Bien joué! Et je lui dis, attends une seconde, c'est pas fini. Et la vague est arrivée, je me suis dit non, non, non. Et puis ça s'est bien passé. Avec 5 éditions, 11 équipes, 7 nations, 6 étapes et 760 000 nautiques à parcourir, Sailing Arabia's Tour est maintenant en plein essor. Et c'est aussi devenu l'événement qui débute la saison classique dans le Moyen-Orient. Cette course est vraiment importante pour la région. En effet, l'histoire maritime du Golfe remonte à des centaines et des centaines d'années. La navigation de plaisance ne fait que commencer. En fait, nous avons une prophétie de nature sportive. Aller de pays en pays, débarquer dans les ports, c'est bien pour la région. Avec 40% de participation arabe, c'est vraiment fantastique. En passant de Muscat à Sohar Amman, puis en contournant la péninsule de Moussandam aux Émirats Arabes Unis et au Qatar, avant de terminer au Bahreïn Sailing Arabia Tour, offre une magnifique expérience de course pour les vétérans, ainsi que pour les plus passionnés des amateurs. Présentant une équipe entièrement féminine, une jeune équipe universitaire et une équipe de la marine. Parmi les inscriptions locales, la passion pour le sport est fortement représentée à l'Arabia Tour cette année. La Banque VG de Monaco, la favorite, est actuellement en tête de la course avec des scores presque parfaits. Après avoir remporté toutes les courses in-port et 3 des 4 legs. Ce n'est pas une surprise puisque cette année le skipper français Sidney Gavinier est arrivé avec une équipe de superstars. Damien Foxal, Alex Pella et Fabien Delahaye. Sur leur chemin, il y a cependant Nick Moloney sur le Gag Dongfeng
avec l'équipe de Chine, le néerlandais sur tout Delft dirigé par Wouter Sonnemena et l'équipe Averda par le capitaine Marcel Herrera. Restez avec nous pour les résultats complets dans la prochaine édition de NC Sports. Terminé en 14h56 minutes et 48 secondes, le skipper Nicolas Gillet et l'équipage de GFA Caraïbes a remporté le Tour de Martinique 2015 en temps compensé. Tout se passait dans les eaux spectaculaires des Caraïbes. La régate de 100 000 nautiques a pour la première fois inclus 3 étapes rapides en autant de jours de course. Très content, on a bien fini le Tour de la Martinique 2015. On gagne la dernière manche loin devant. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe. Gros boulot toute la journée, on s'est donné toute la journée à fond. Donc voilà, belle première place. Une flotte de 30 yachts, des courses, des melges, des surprises et les classes de multicoques ont relevé le défi. Les vents forts ont inauguré le tour classique de cette île qui trouve ses racines dans les années 1950. Les conditions sont aussi devenues plus compliquées et imprévisibles sur le reste de la régate. La compétition était difficile, en effet 2 minutes séparent les gagnants de la seconde place. Crédit Mutuel Trappainter, skippé par David Ursué, alors que Contract de Baie Maximarine termine juste une demi-heure derrière les leaders pour compléter le podium en 3e position. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la planète bleue. Nous vous attendons samedi à 5 h pour le nouveau NC Buzz Sports avec un reportage complet du récent King of the Air à Cape Town avec la grande victoire du Britannique kiteboarder Aaron Adlow uniquement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sports.